Les amis, bonjour à tous. C'est la dernière vidéo que je fais sur le projet, enfin sur la collecte du projet Nilfgaard, puisqu'en fait, il ne reste que 3 jours avant la fin. On termine donc mercredi soir à minuit, et actuellement, à l'heure où je vous parle, nous sommes à 28 609 euros. C'est quand même une aventure absolument dingue. Alors je vais faire un petit récap de 2 minutes, après je vais vous présenter dans le détail tous les invités et tous les costumes qu'on a actuellement, et puis vous dire de participer encore. Il reste 3 jours, il reste encore un costume, et on va vers les 1000% du projet d'origine, c'est juste complètement fou. Donc le projet d'origine, c'était, par rapport à la série Netflix The Witcher, les armures des soldats nilfgaardiens étaient vraiment très ratées, voilà, je les mets là, c'est raté, hein. Et donc, je vous avais dit, eh bien écoutez, si vous voulez, je veux produire une vidéo, je veux vous faire produire une vidéo, parce que c'est ça, hein, où en fait, on va refaire ces armures correctement, avec un budget qui sera inférieur ou similaire, et avec quelque chose qui ait beaucoup plus de gueule et qui soit plus crédible. Et je vous ai lancé ce projet en financement participatif plutôt que de le faire sponsoriser parce que j'avais envie de ça en fait, j'avais envie de vous proposer ça, et vous avez répondu présent, mais au-delà de mes espérances les plus folles, puisqu'en fait ces 3500 euros de la campagne d'origine, on les a tués en 2 heures. En 2 heures, et moi j'étais comme un fou. Donc on a lancé tout un tas de... Enfin j'ai... Je dis on par habitude, mais... J'ai lancé tout un tas de nouveaux paliers avec des nouveaux costumes et tout ça en vous disant bah voilà, je vais vous proposer des nouveaux costumes. Et puis je vous ai révélé à ce moment-là qu'en fait dans chaque costume je voulais mettre des invités, et en fait c'est parti beaucoup trop loin, puisque en un mois presque et demi, en un mois et demi, on est arrivé donc à 28 600 euros, j'ai encore du mal à réaliser. 28 600 euros sur un objectif à 3500 à l'origine, et actuellement on a 11 costumes, le 11e a été débloqué hier soir, c'est vraiment... C'est un projet dingue. Alors j'avais dit, si ça vous intéresse comme type de projet, en fait je vous en proposerai un par an, et chaque année on prendra une licence, quitte à ce que je vous la fasse voter d'ailleurs, et on se fera un projet un peu dingue comme ça, avec des costumes de fou, avec des invités dedans, avec des animations, avec des trucs, voilà. Bon évidemment c'est beaucoup plus ambitieux que ce que j'avais imaginé à l'origine, mais voilà, ça me plaît beaucoup, et merci encore de votre soutien. Ça va être du gros boulot, mais ça va être génial. On va faire des trucs vraiment super fun, les invités sont super chauds pour tester tout un tas de trucs, courir avec les armures, faire des tests de combat, faire des tests de coupe avec les armes, voir comment on se sert des armes, faire de la Fury Room, enfin voilà, j'ai tout un tas d'animations que je leur propose et ils sont plutôt enthousiastes, donc ça va être vraiment très sympa. Et donc j'ai eu la chance d'être rejoint sur le projet par Hugo Pinson, qui est un illustrateur BD et histoire, qui est absolument exceptionnel, il est très sympa déjà, et puis il est très fort, et donc en fait il a donné vie aux idées que j'avais en fait. J'avais des idées de costumes, je savais ce que je voulais faire, je savais où j'allais, mais c'est grâce à lui en fait qu'on a pu avoir ces magnifiques illustrations que j'ai pu vous montrer un petit peu tout le long de la campagne, pour que vous vous rendiez compte de ce que je voulais faire. Donc du coup, petit récapitulatif des invités et des costumes qu'ils vont porter tout simplement. Voilà, donc le premier, c'est le soldat de la série. En fait j'ai juste repris l'idée générale des soldats de la série, c'est-à-dire habillés un peu comme ça venait, avec des équipements qui sont pas fous, et l'air un petit peu méchant, voilà, donc avec les armes correspondantes et tout ça, et donc ça c'est Hero.com qui fera ce soldat-là, le copain Fred d'Hero.com que vous connaissez déjà, puisque j'ai déjà fait des choses avec lui sur cette chaîne. Le deuxième, c'est le soldat idéal, c'est-à-dire c'est le soldat de base qu'on peut retrouver dans les livres The Witcher, qui sont décrits comme étant, enfin les soldats nilfgaardiens sont décrits comme étant très blindés, et qui sera joué aussi par Hero.com de manière à pouvoir faire un comparatif plus facile. Donc vous voyez qu'on a beaucoup plus d'armure, les mains sont protégées, etc., etc. Ensuite, on a le cavalier qui, à l'origine, était un officier, mais en fait, comme on a fait des costumes complètement fous ensuite, j'ai abandonné l'officier pour des cavaliers, qu'on voit beaucoup dans les livres, et ça, c'est Morgan VS, donc le testeur Morgan VS que vous avez déjà, peut-être déjà, vous en avez déjà entendu parler déjà parce qu'il est fort connu, et ensuite parce que j'ai déjà fait une vidéo sur sa chaîne où on testait la galette des rois, des galettes des rois de diverses provenances, et c'était très chouette, c'était une très belle expérience. Donc voilà, c'est Morgan VS qui va faire le cavalier. Ensuite, on a l'archer. Donc l'archer, on le voit aussi dans la série, mais avec les armures complètement dégueulasses que de la production de la série. Et en fait, il aurait pas pu tirer à l'arc correctement. Donc là, on a fait un vrai archer avec une tenue légère, avec plein de choses qui sont optimisées vers le tir. Et c'est donc Benjamin Vernet de la chaîne Vous êtes vraiment sympa qui va tenir ce rôle. Je vous recommande sa chaîne. C'est quelque chose d'assez sympa qu'on voit très peu sur le net. C'est une chaîne très positive, qui veut parler et mettre en avant parler de gens inspirants, les mettre en avant et discuter de choses intéressantes, inspirantes et positives. Et moi j'aime beaucoup ce qu'il fait, c'est quelqu'un de très chouette. Donc voilà, c'est Benjamin Vernet qui fera l'archer. Ensuite, on a eu le mercenaire. Alors le mercenaire, vous voyez qu'on a un côté moins
on s'appelle moins propre entre guillemets que sur les autres, avec un équipement qui a du vécu, et je trouve que c'est un de mes costumes préférés d'ailleurs, parce que je trouve qu'il a un cachet en fait, il a du vécu en fait, il a une, je sais pas, il a un truc qui me plaît beaucoup, et donc c'est usé mais pas forcément sale, ça qui est important, la nuance dont je vous parle souvent. Et donc c'est Captain Popcorn qui portera la tenue de mercenaire. Captain Popcorn qui est un vidéaste qui fait beaucoup de séries, de choses autour des comics, autour de des cultures de l'imaginaire de manière générale, et dont je suivais le travail déjà depuis un moment. Et c'est une espèce de blague sur Twitter, j'ai un ou une abonnée, je sais plus, qui m'a envoyé un message qui m'a dit hey, tu pourrais demander à Captain Popcorn. Et je me suis dit c'est vrai que je pourrais lui demander, et je sais pas ce qu'il m'a pris, je lui ai envoyé un message et il m'a dit ouais c'est génial, je veux bien. Donc c'est voilà, la connexion s'est faite comme ça. Costume d'après, c'est un costume qui n'était pas prévu à l'origine et que j'ai rajouté sur un coup de tête, sur suggestion d'une amie. Donc c'est Nota Bene en Pirates de Skellige. Donc on voit, alors ils sont très connus pour les jeux vidéo, surtout les Pirates de Skellige, mais on les voit dans la série aussi. Il y a une grosse inspiration viking russe. Beaucoup y verront du Gardvareg aussi, qui sont la garde viking des empereurs byzantins. Et voilà, donc c'est Nota Bene parce que évidemment tout internet a déjà voulu voir Nota Bene dans ce genre de costume, donc c'est lui qui le portera. Ensuite, on a, j'ai essayé de pas en oublier, on a le chevalier de Nilfgaard qui à l'origine était un soldat d'élite et qui, en voyant en fait ce que j'avais projeté dans ma tête et ce que Hugo a fait en dessin, on s'est dit franchement c'est un chevalier, il faut le garder comme ça. Donc ça ce sera mon costume parce que j'avais envie et que c'est vrai que je l'ai un peu fait selon mon propre fantasme. Sachant qu'en plus de ça, c'est le costume sur lequel il y a le plus de choses où je suis pas sûr que ça fonctionne. Typiquement, la grande épée avec les ailes sur le casque, ça va être très compliqué à utiliser. Avec le casque de manière générale, ça va être difficile à utiliser. Donc on va pouvoir tester tout ça ensemble et voir comment les choses s'accordent entre elles. Et vous expliquer que certaines armes et certains équipements ne fonctionnent pas entre eux. Ensuite, c'est l'arbalétrier qui est aussi un de mes costumes préférés parce que c'est un de mes sujets de recherche, l'arbalète historique. Donc là, on a voulu faire de l'arbalétrier d'élite, même si l'arbalétrier, historiquement, c'est quelqu'un souvent de très bien considéré. Et il se trouve que je me suis retrouvé sur un tournage un petit peu par hasard avec Max Bird, et je lui ai dit hey, est-ce que ça te tenterait pas de faire ça? Et il m'a dit hey, pourquoi pas? Et donc du coup, c'est Max Bird qui va incarner cet arbalétrier, et je suis très content parce que c'est quelqu'un dont je suis travaille aussi depuis longtemps, qui est fort sympathique, et voilà. Je veux dire, quelqu'un qui travaille sur les idées reçues et que je vais récupérer pour porter des armures et qu'il explique par rapport aux idées qu'il a lui-même dessus, comment il ressent, ça va être super intéressant je pense. Costume d'après, c'est le soldat de choc. Alors il faudra qu'on lui trouve un petit nom au soldat de choc, parce que soldat de choc ça fait pas trop rêver je trouve, même si c'est très efficace. Vous voyez, c'est de l'armure surblindée, avec un casque un petit peu qui est pas du tout historique, mais où j'ai été chercher des références un petit peu diverses et variées pour le déshumaniser. Et donc c'est le copain François Terrel, donc le fossoyeur de film, qui a accepté d'être dans ce costume. Et du coup on va pouvoir parler un petit peu évidemment costume et cinéma, adaptation, etc. etc. Et en plus de ça, comme il a une bonne forme physique, ce sera parfait pour porter une armure qui sera probablement la plus lourde de toutes les... parce que vous voyez que c'est la plus complète, de tous les costumes qu'on a là. Le costume suivant, c'est donc là, la soldate de Rivy, donc c'est notre premier costume féminin. Le problème du Nilfgaard, c'est que c'est pas tellement une armée à femmes. Alors c'est compliqué parce que dans un des bouquins, à un moment, Andrzej Sapkowski, donc l'auteur de The Witcher, dit que les hommes et les femmes sont égaux dans l'armée nilfgaardienne. C'est dans le 6e tome, je crois, un truc comme ça. Mais en fait, tout le long des bouquins, il explique à quel point c'est pas du tout le cas. On dirait qu'il a juste mis en fait un paragraphe comme ça pour dire ça, et en fait, dans les faits, de tout ce qu'il raconte dans tous les autres tomes, c'est pas du tout le cas. Donc du coup, j'étais un peu... Enfin, on pouvait pas rajouter de femmes dedans, c'était trop... on pouvait pas les intégrer, et du coup, je vous ai proposé, au lieu d'aller chercher des objectifs très très chers, de faire des objectifs moins chers, mais de sortir du Nilfgaard. Et l'avantage de sortir du Nilfgaard, c'est que ça me permettait justement d'intégrer des femmes, notamment pour Rivy, parce que l'histoire de Rivy, en gros, c'est un pays qui a été conquis par le Nilfgaard, qui s'est réfugié dans la forêt, et qui, sous les ordres de sa reine guerrière, qui s'appelle Maeve, il mène des actions de guérilla et de résistance contre le Nilfgaard. Et donc du coup, dans la mesure où ils sont dirigés par une femme guerrière, et qu'on sait qu'il y a des femmes combattantes dans les armées du Nord, on peut tout à fait imaginer d'avoir une femme combattante. Donc du coup, c'est ce que j'ai voulu faire avec cette soldate, puisque ce n'est pas un soldat, c'est une soldate, mais sans non plus faire du truc hyper sexualisé, parce que l'hyper sexualisé, généralement, protège moins. Donc en fait, voilà, c'est juste de l'équipement
équipement qui est adapté pour une femme, mais qui n'est pas spécifiquement féminin. Et c'est quelque chose sur lequel je reviendrai justement pendant les vidéos. Et donc c'est mon ami de la manie du cinéma qui va camper ce personnage, qui a accepté de faire le cadrage de toute cette aventure avec le making-of et tout ça. Donc du coup j'avais aussi envie de lui proposer son propre costume parce que j'avais envie, tout simplement. Voilà, le dernier objectif qu'on a débloqué, c'est l'éclaireuse elfe de Dol Blatana. Je pense qu'en dehors du Nilfgaard, les armées les plus présentes, les combattants les plus présents dans The Witcher, ce sont les elfes en fait. Et ce sont des elfes intéressants parce que c'est pas trop les elfes du Seigneur des Anneaux, c'est pas la même ambiance. Donc du coup, c'était aussi l'occasion. Et puis alors, femmes et hommes, il n'y a pas de distinction. Donc c'était aussi l'occasion d'intégrer une femme dans ce costume, même si je ne sais pas encore quelle sera l'invitée. Voilà, donc on a une elfe, on s'éloigne un peu plus de l'historique sans pour autant détonner, c'est-à-dire qu'on a voulu avec Hugo, parce qu'on a conçu le costume avec Hugo Pinson, on voulait pas faire quelque chose qui soit trop loin dans le fantastique, trop délirant, trop peu crédible. Il fallait que ce soit fantastique, fantasy, entre guillemets, mais que ça reste un petit peu crédible. Donc il y a des références historiques, il y a des choses où on s'éloigne, mais voilà, pour un costume qui finalement reflète bien l'idée de forestière elfe. Et voilà, donc on l'a décroché hier soir et je suis très content. Et donc il nous reste maintenant le dernier costume à atteindre. Il est à 35 000 €. Donc 35 000, ça n'a pas été mis au hasard, c'est parce que ça fait 1000% de ce qu'on avait décidé à l'origine, c'est-à-dire 3 500 € sur la campagne. Et c'est donc le chevalier rédanien monté. Là, on est un peu parti loin avec Hugo, c'est vraiment du chevalier polonais de légende, un petit peu, avec les ailes dans le dos qui apparaîtront plus tard que le Moyen-Âge, avec ce côté vraiment très 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 flamboyant, l'armure lamellaire à la place du plastron, enfin voilà, des côtés comme ça, et on s'est dit, ça fera un objectif final parfait. Et ben voilà, on en est là, on en est sur cet objectif final parfait, on en est sur ce chevalier rédanien, il ne tient qu'à vous de le décrocher. Sur la campagne, puisqu'il y a des choses qui se sont passées entre-temps, il y a l'éditeur Brajlon qui nous a rejoint, donc c'est l'éditeur qui édite The Witcher en France, et je vous montre ça après, et qui édite The Witcher en France, voilà, et qui est un éditeur très très connu des cultures de l'imaginaire. Et donc l'éditeur Brajlon va sortir 2 nouvelles du sorceleur en bel album illustré avec des illustrations absolument superbes. Moi j'en ai vu quelques-unes par Tim Montaigne et notre Hugo Pinson justement. Ça va être vraiment des albums magnifiques et en fait Brajlon a offert de rajouter à la campagne à partir des dons à 100 € les albums en édition collector. Donc à partir des dons à 100 €, c'est-à-dire 100, 200, 400 et 2000 sur la campagne, vous pouvez avoir un de ces ouvrages qui sortira, le premier sortira en juin, donc voilà, tout simplement, donc c'est Brajlon qui nous a rejoint, merci à eux de pouvoir proposer ça aussi sur la campagne. J'ai voulu faire, pour la fin de campagne, vous montrer un petit peu, parce que j'ai expliqué que dans les contreparties, il y a des choses à gagner, notamment toutes les parties des armures, certains costumes complets sont à gagner aussi, il y a énormément de choses, et il y a un concours spécifique pour les armes du premier soldat. Donc le premier soldat, c'est celui-là, vous l'avez vu, et il porte ce qu'on appelle un fauchon, qui est c'est une machette, hein, voilà, à l'origine c'est un outil de boucherie qui a été détourné, et c'est une machette qu'on retrouve notamment au XIIe et au XIIIe siècle, et donc pour vous montrer à quoi ça ressemble en vrai, j'ai fait un peu d'atelier hier soir pour pouvoir vous montrer ça. Donc voilà, j'ai fabriqué un prototype. Voilà, c'est le bel objet. Donc le soldat, notre soldat de la série sera équipé de ce genre de choses, et donc vous en avez 2 à gagner, plus celle du premier costume, et pour tous les dons, je crois que c'est à partir de 400 €, vous en avez une obligatoirement dans votre contrepartie, ça fait partie des contreparties obligatoires. Donc voilà, si vous voulez gagner ce bel objet, je crois que c'est à partir des dons à 50 €. Je crois que c'est ça, 50 € ou 30, 35, oh je sais plus, bref, dans ces eaux-là. C'est pas très cher, hein, à partir des contreparties entre 30 ou 50 €, vous pouvez gagner ce bel objet, il y en a 2 ou 3 à gagner je crois, et voilà, donc je vais en faire plusieurs évidemment, avec plusieurs styles. Voilà, c'est le bel objet, un petit peu subtil. Et puis j'ai fait aussi, hier, j'ai fabriqué, avec une chute d'acier, ce qui sera probablement le couteau de chasse de la soldate de Rivy. En fait, c'est une chute d'acier que j'avais, que j'ai découpé ça, et j'ai eu cette chute, et je me suis dit genre, hey, c'est génial, on pourrait en faire quelque chose, et donc j'ai fait ce couteau, donc je suis très content, avec son aspect un peu brut, comme s'il avait été justement fabriqué dans une forêt, un petit peu comme ça vient. Et donc ça c'est pareil, j'en ferai gagner plusieurs, que je rajouterai
même si en fait il n'y aura qu'un costume qu'en aura un, je vais en faire peut-être 5 ou 6 que je rajouterai dans les choses à gagner, puisqu'à partir des contreparties à 20 €, vous pouvez gagner des éléments des costumes, puisque quasiment tous les costumes sont à gagner en pièces ou entiers, avec des lots allant de 25 € à, je crois que le costume le plus cher, il doit être à 2000 ou 3000, 2000 ou 3000, non, 2000 € je pense. Donc c'est un bel enjeu. Voilà, je crois que j'ai terminé ce que j'avais à dire pour vous récapituler un petit peu ce projet, où est-ce qu'on en était, où est-ce qu'on allait. Il reste 3 jours. Mercredi soir, je serai en live sur la chaîne Twitch, je vous mets tous les liens dans la description. Je serai en live à partir de 22 h pour jusqu'à minuit au moins, pour qu'on puisse faire ensemble cette fin de campagne. Alors on fera des quiz, on fera des jeux, il y aura des discussions autour du projet, autour de séries historiques, puisqu'on en parle beaucoup aujourd'hui et tout ça. Donc on va parler adaptation de l'histoire au cinéma, on va parler adaptation de l'histoire dans les séries. Je compte sur vous pour participer, parce qu'en fait j'aimerais que ce soit plus comme une discussion vraiment, où je sois pas là à faire un exposé, mais on échange des choses, où vous me disiez des trucs, et puis je réponds, et puis voilà, comme une discussion en fait, puisqu'on est tous confinés chez nous, autant avoir de belles discussions à distance. Donc mercredi soir, dernier soir de la campagne se termine à minuit, et entre 22 h et minuit sur la chaîne Twitch, je serai en live pour parler du projet. Vous pourrez poser toutes les questions que vous voulez, parler des invités, parler de l'histoire au cinéma et dans les séries, ou de séries historiques d'ailleurs, je suis en train de regarder Outlander en ce moment, et on pourra en parler si vous voulez. Et voilà, écoutez, il reste 3 jours, je compte sur vous. Le chevalier rédanien, on peut le décrocher, je pense que c'est jouable en 3 jours. Partagez un maximum la vidéo, partagez la collecte. Si on arrive à atteindre les 1000%... Waouh, c'est super dangereux. Il y a des armes partout ici. C'est une épée gauloise aussi. Bref, si on atteint les 1000%, je compte sur vous. Si on atteint les 1000%, ce sera un signe absolument génial pour ce projet qui s'annonce fantastique. J'ai essayé de vous faire monter un peu la hype, monter l'enthousiasme pendant ce mois et demi de campagne, en rajoutant des invités, en rajoutant des partenaires, en rajoutant des illustrations, en rajoutant tout ce que je pouvais. Maintenant, je compte sur vous. Partagez cette vidéo, partagez la collecte, donnez si vous ne l'avez pas encore fait, si le projet vous intéresse, parlez-en autour de vous, n'hésitez pas, sur Twitter, sur Facebook, les réseaux sociaux, partout, parlez-en, allons chercher ce chevalier rédanien, allons chercher les 1000%, et rendons encore une fois l'histoire vivante. Merci à tous, et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.